Comme je l'ai dit, le porter horizontal, ça nous maintient dans la communion avec le Seigneur. « 1 Corinthiens 11, 24. Et après avoir rendu grâce, il rompit et dit, faites ceci en mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit le coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous en mangerez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncerez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Jusqu'à ce qu'il revienne. C'est qu'en prenant la table du Seigneur, ça nous permet de nous garder dans la communion avec le Seigneur. Ça, c'est la première portée. Deuxième portée de la Sainte Seine. La Sainte Seine a une portée verticale. Portée verticale, pourquoi? Parce que la Sainte Seine nous permet de vivre en communion entre les frères et sœurs. Lorsque nous approchons de la table du Seigneur, ça nous permet d'être en communion entre nous. Amen. Et c'est important de considérer cela. Je ne peux pas venir prendre la table du Seigneur lorsque mon cœur n'est pas bien entre mon frère et ma soeur. Voilà, la table du Seigneur, ça me permet d'être en communion avec mon frère et ma soeur. Parfois, nous avons toujours l'idée ou l'image de voir que seulement parce qu'on ne prend pas la table, on ne s'approche pas de la table du Seigneur parce qu'on est dans le péché. Non, le plus grand péché, lorsque je ne suis pas en communion avec mon frère et ma soeur. Et que je m'approche de la table du Seigneur. Parce que c'est un moment de communion. C'est un moment de relation. Parfois, on chante la coupe. Je me souviens à Tara, j'étais avec la sœur, j'ai pris la coupe de la sœur, elle m'a donné sa coupe. C'est qu'on peut changer notre coupe avec les frères et sœurs. Vous voyez un peu cela? Et ce matin, je pense qu'on peut le faire. Quand on va prendre le coupe, je me regarde ma sœur et je lui donne ma coupe. Elle me donne sa coupe. Et je peux changer avec 3-4 personnes. Amen. 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 C'est la communion avec mon frère et ma soeur. C'est ça la Sainte Seine. Ce n'est pas par habitude. Mais c'est autre chose. Alors nous allons incliner la tête ce matin. J'aimerais qu'on puisse prier pour nous-mêmes. S'il y a un problème entre toi et ta soeur, que tu la connais ce matin, demande au Seigneur et d'aller vers cette soeur-là. Peut-être en changer la coupe avec elle. Je viens vers toi ce matin parce que je veux que tu m'excuses, je veux que tu me pardonnes. Je veux que ça finisse entre nous. Parce que c'est un temps de communion. C'est un temps de communion avec mon frère et ma soeur. Nous voulons te rendre grâce ce matin, notre Père et notre Dieu. Nous voulons te rendre grâce ce matin pour cette œuvre de la croix. Seigneur, ce pain et ce vin nous met en communion. Nous gardons de communion avec toi. Et nous voulons rester dans cette communion avec toi. À travers de la table, Seigneur, à travers le pain, à travers le coupe, Seigneur, nous voulons être en communion avec toi. Non pas seulement avec toi, nous voulons être en communion entre nous, entre mon frère et ma soeur. Nous voulons prier ce matin et que tout ce qui nous empêche soit complètement brisé ce matin. Nous prions que ton esprit vienne et ce matin et prend place encore au milieu de nous. Lorsque nous partageons ce pain et ce vin, nous voulons que la communion soit rétablie entre nous, entre les frères et sœurs dans l'église. Nous te supplions, Seigneur. Pose ta main ce matin. Pose ta main ce matin. Pose ta main ce matin, Seigneur. Et bénis cette coupe. Bénis le pain qui représente ton corps. Ton sang qui a coulé à la croix. Qui nous a réconciliés d'abord avec toi et avec le Père. Et c'est qui nous réconcilie entre nous, entre nos frères et sœurs. Et ce matin, nous te supplions de venir et de te manifester à travers ce temps. Que ton esprit agisse ce matin au milieu de nous, à travers ce pain et le vin. Honore ton nom ce matin, dans le nom de Jésus. Seigneur, je voudrais te dire que tu es
dans la même situation où se trouvait Pierre. Lorsque Jésus lui a dit, viens, et il était sorti de cette barque, il a marché sur la mer agitée. Tu avais confiance en ton Dieu, et tu as posé des actes de foi. Et pendant un temps, les choses semblent aller très bien pour toi. Il y a cette joie du Seigneur qui te remplit, tu te sens à ta place. Mais à un moment donné, Pierre a commencé à regarder la mer démontée. Il a détourné ses yeux de Jésus. Et à partir de ce moment, il a commencé à s'enfoncer. Le Seigneur te dit ce matin, ne regarde pas à la hauteur des vagues. Ne regarde pas à la profondeur des creux qu'il peut y avoir devant toi. Ne regarde pas combien les éléments sont déchaînés, démontés. Tu as l'impression qu'il en arrive de toutes parts. Mais le Seigneur te dit, concentre-toi sur lui. Continue à regarder ton Dieu. Ce qui va te permettre de tenir bon, c'est de ne jamais quitter ton Seigneur et ton Sauveur de tes yeux. Continue à le regarder. Et tu verras que les éléments vont se calmer. Et même si ça continue à s'agiter tout autour de toi, tu vas les dominer. Et tu vas continuer à avancer dans la sérénité sur les éléments déchaînés. Alors prends courage. Ne te laisse pas décourager par tout ce qui s'agite tout autour de toi. Mais regarde, fixe ton regard sur ton Seigneur. Et dis-toi que tu ne vas pas connaître un naufrage. Ton Seigneur est là. Il t'encourage ce matin. Garde ton regard fixé sur lui. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment. Que le Seigneur nous aide, qu'il nous fasse grandir de plus en plus dans l'adoration, dans la louange, dans la louange. Vous savez, parce que quand vous dites à Dieu, tu m'as toujours exaucé, tu as toujours répondu à ma prière, vous êtes en train de mettre Dieu dans une situation où il ne pourra faire autrement que de continuer à vous exaucer. Et des fois, même les dimanches matins, on veut prendre du temps pour dire « Secours-moi, tu vois ce que je traverse ». Non, le dimanche matin, pendant ce temps de louange, louons notre Dieu. Amen. Il n'y a rien qui nous arrive. Il n'y a aucune situation dans laquelle on peut se trouver sans que Dieu ne le sache, sans qu'il ne soit au courant. Mais prenons ce temps. Quand finalement on fait les statistiques des prières que nous apportons à notre Dieu, on est peut-être une génération où il y a beaucoup de requêtes. C'est vrai, il faut faire des prières de requêtes. Il faut faire des prières de demande. Il faut avoir des moments où dans la prière, que notre prière soit comme des pétitions. Mais il ne faut pas que ça soit que ça. Et les dimanches matins, on veut vraiment que ce temps soit un temps de louange. Pour glorifier notre Dieu. Pour lui dire, Seigneur, tu vois, eh bien, je suis content d'être là. Je suis content d'être là. De t'avoir pour Dieu. Et de chanter ces cantiques à ta gloire. De louer ton nom. De te remercier encore une fois pour le salut de mon âme. Amen. On va prier, frères et sœurs, pour terminer ce moment. On va prier pour nos bien-aimés qui traversent des moments difficiles. Donc, nous voulons continuer à prier pour notre sœur Edith Janisson. Donc, elle a été opérée lundi. L'opération s'est bien passée. Elle est à la maison. Au niveau de la hanche, que le Seigneur pose sa main sur elle, que le Seigneur la restaure, la rétablit. Nous voulons continuer à prier pour Marie-Pierre Verlet. Voilà, que le Seigneur vraiment la bénisse dans sa santé. Nous savons que nous avons un Dieu
puissant qui est capable de le faire. Nous allons continuer à prier pour Chantal, voilà, par rapport à cette épaule. Voilà, que le Seigneur bénisse notre sœur également, que le Seigneur pose sa main. Nous voulons continuer aussi à prier pour tous les autres, sans oublier ce matin bien Christine Nierfex, donc pour son épaule. Merci Seigneur. Le bras, l'os est rentré dans son axe, donc il n'y aura pas d'intervention. Voilà, l'os est retourné dans sa coiffe. Merci Seigneur, mais elle a bien besoin de la grâce de Dieu, de même que Jean-Philippe d'ailleurs. Et nous voulons prier ce matin aussi pour Anne-Marie Grandin, donc la mamie qui vient de, voilà, qui a attrapé la grippe, et puis peut-être d'autres personnes qui sont là au milieu de nous. Voilà, donc on veut prier notre Dieu grand, notre Dieu puissant, amen, notre Dieu qui nous entend, qui nous répond. Voilà, on va peut-être demander à un frère de se faire notre porte-voix et de prier pour nous ce matin. Amen. Voilà, je vais demander à Asim s'il veut bien se faire notre porte-voix et prier pour nous. Nous prions avec lui ce matin. Amen. Oui, Seigneur, tous les autres, Seigneur. Abigail qui est rentrée à la maison, Seigneur. Bernard Gonzalez aussi, Seigneur. Amen. Abigail, donc la fille de notre sœur Marie-Thérèse aussi, elle est rentrée à la maison. Merci Seigneur, on avait prié pour elle. Mais on continue de prier pour que le Seigneur arrête pour toujours ces crises, ces malaises, et surtout que le Seigneur réconforte sa petite fille. On va peut-être passer en même temps aux offrandes, pendant que j'apporte quelques annonces. Alors, je demande d'être attentif parce qu'il y en a pas mal. Déjà, pensez à moi, parce que tout à l'heure, cet après-midi, je vais partir pour une semaine. Je reviendrai, Dieu voulant, samedi prochain. Donc, je vais sur Israël, mais je vais aller plus en Cisjordanie. Voilà, donc faire des interventions à Naplouse, à Ramallah, à Gaza, parce que même dans ces endroits, on a des chrétiens. Amen. On a des chrétiens, des gens qui se détournent de tout ce qui ne glorifie pas Dieu, voilà, de toute fausse religion, et qui se donnent. Et ces gens pour qui on prie, ils ont besoin de temps en temps qu'on passe les encourager, voilà, pour leur dire de vive voix, eh bien, l'Église de France ne vous oublie pas. Amen. Donc pensez je partirai avec un autre pasteur, le pasteur de Montpellier et sa femme. Donc pensez à nous dans la prière, que le Seigneur nous garde et que le Seigneur pose sa main sur nous. Amen. Et puis après, le samedi 1er, donc on a donc cette réunion inter-jeunesse à Bourgoin pour nos jeunes et nos ados. Donc il y a une fiche non, c'est pas ça. Il y a à rappeler que le départ c'est à 15h, donc pour tous ceux qui se sont inscrits, il faut être ici au plus tard à 14h45. Voilà, donc au niveau de nos jeunes et nos ados, voilà, pour les parents dont les ados se sont inscrits, c'est bien de veiller à ce qu'ils soient là, vous les ameniez pour 14h45. Rappelez aussi que le samedi après, le samedi 8 décembre, il va y avoir une rencontre de femmes. Voilà, donc ici, une rencontre de femmes, samedi 8 décembre à 15h. Ce sera un après-midi de partage, et puis pour annoncer aussi donc, le week-end de rassemblement régional des femmes. Mais ce samedi 8 décembre, il y aura un intervenant
Donc il y aura un intervenant, donc c'est un chrétien, un prédicateur d'une de nos églises, mais qui est un gynécologue obstétricien. Voilà, donc il sera là pour eh bien, passer le temps avec nos sœurs. Donc si vous avez des questions, je m'adresse aux sœurs, hein. Nous les hommes, on n'est pas invités. Voilà, donc si vous avez des questions dans ces domaines-là, eh bien n'hésitez pas, venez, même si vous n'avez pas des questions, hein, venez aussi. Hein, et puis, mais si posez ces questions, parce que voilà, donc Maggie a parlé avec lui et il avait fait déjà dans plus d'une église, donc des questions-réponses parce que nos sœurs ont pas mal de choses à demander. Et puis, si jamais même vous pensez que vous n'aurez pas le courage, c'est ce qu'on s'est dit, vous n'aurez pas le courage peut-être de poser votre question eh bien, devant les autres, vous pouvez les marquer sur un papier, sans forcément marquer vos noms, et puis vous les déposez au service d'accueil ou dans la boîte aux lettres là-bas, on va les récupérer, marquer simplement dessus, rencontre de femmes, et puis on va les récupérer, on va lui donner, et lui, il va répondre à toutes ces questions. Donc le samedi 8 à 15h, ici même. Je continue donc pour dire que le dimanche 16, on aura un temps d'agape avec un service de baptême à 15h. Donc pensez à ça, préparez cela. Donc on a deux de nos sœurs hein, qui vont passer par les eaux du baptême. Donc ce sera un bon moment. Je vais demander à Darine si elle veut bien se mettre debout. Voilà. Élise Angela aussi, voilà. Voilà, donc commencer à prier pour elle, que le Seigneur les bénisse. Donc ce sera le dimanche 16 décembre. On aura un temps de jeûne et prière du 10 au 14 décembre. Donc le thème c'est la prière. Voilà, donc on est parti sur ce passage de Actes chapitre 6 verset 4 où les apôtres vont dire et nous continuerons à nous appliquer à la prière. Voilà, donc on veut retrouver une ferveur dans la prière, on veut retrouver une intensité dans nos prières parce que c'est une arme puissante. C'est une arme puissante. Donc cette fois-ci, on aura trois rendez-vous par jour sur Villefranche. Donc pour ceux qui travaillent, qui ne peuvent pas, la salle va être ouverte déjà à 7h du matin, de 7h à 8h. Vous pouvez venir prier pendant 30 minutes si vous le souhaitez. Et puis 12h30 à 13h30 et le soir à 19h30. Donc on rappellera donc ces horaires pour vous. Mais voilà, faites vos plannings. Vous pouvez commencer la journée dans la prière ou le midi ou encore le soir. À Tarare, ce sera tous les soirs à 19h. Tous les soirs à 19h. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je dise encore? On a annoncé déjà la fête de Noël pour nos enfants. Donc ça va être le samedi 23 décembre. 22. Voilà, tu vois. Je crois que la dernière fois, j'avais dit pareil aussi. Voilà. Là-bas, il y a certaines idées hein, qui sont dures à vaincre. 22. Mais comme ça, au moins, vous n'oublierez pas. Le samedi 22 décembre, donc, on a donc cette fête pour nos enfants, à 15h, pareil. Donc, c'est pour nos enfants de 4 à 10 ans. Voilà, donc, un moment de fête qui est bien organisé hein, par les moniteurs, par les animateurs, où nos enfants vont passer un bon moment. On va leur passer peut-être des vidéos. En tout cas, on va les amener à comprendre un peu plus le vrai sens de cette fête qui se célèbre un peu partout dans le monde. Et c'est bien de faire des choses comme ça pour qu'ils comprennent que même si on parle de Papa Noël, eh bien, c'est pas tout à fait ça, c'est pas tout à fait les chocolats, mais c'est bien plus profond, et ça les concerne aussi, nos enfants. Donc,
n'hésitez pas, inscrivez vos enfants. Donc là, il y avait une fiche qui est mise sur le panneau à nos jeunes pour que vous inscriviez vos enfants, parce qu'on veut prendre soin de chaque enfant qui va être là, et on veut savoir qui sera là et qui ne serait pas là. Voilà, pour pouvoir préparer cette fête. Donc, n'hésitez pas les parents, inscrivez vos enfants sur le panneau qui est là. Donc, dans le cadre de l'organisation de cette fête, on va faire une vente de gâteaux. Voilà, on va faire cette vente de gâteaux le dimanche 9. Donc, pour ceux qui aident d'habitude et qui veulent aider pour cette fête, donc n'hésitez pas, vous voyez, avec Maggie pour préparer cette vente de gâteaux. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je vous dise encore? Deux autres annonces. Alors, la première, c'est qu'on a le samedi 1er, voilà, déjà je vais partir sur ça, le samedi 1er, donc le samedi prochain. Il y a également à 18h. Alors, à 18h, c'est pas ici, c'est sur Lyon, Espace Protestant Théodore Monod. Je ne sais pas si c'est à voir, voilà. Donc, il y a une rencontre à partir de 18h, le samedi prochain, qui fête les 50 ans de Martin Luther King. Alors, donc, le thème c'est noir et blanc dans nos églises. Voilà, noir et blanc dans nos églises. Et il y aura des témoignages, des repas, 50 ans après. Donc, et puis il y aura un repas aussi qui sera offert gratuitement. Donc, ils ont dit des spécialités. Voilà, donc si vous voulez plus de renseignements, voyez avec moi tout à l'heure. Donc, vous pouvez aller. Je vais essayer de voir rapidement si je peux imprimer la fiche pour mettre, comme ça vous pouvez regarder. Et puis la deuxième annonce, c'est le dimanche 9. Vous avez pu retenir tout ça? Le dimanche 9, maintenant ce n'est plus sur Bois-en-Velin, c'est à Rieux-la-Pape. Il y a un concert de Noël, le gospel de Noël. Il y a une chorale inter-église qui existe sur la région lyonnaise. Il y a, voilà, je crois, quelques-uns de nos musiciens même qui font partie ou qui interviennent de temps en temps. Donc, qui vont présenter le gospel de Noël. Donc, là aussi, c'est sur Rieux-la-Pape. Si vous avez besoin de plus de renseignements, eh bien, voyez avec moi, ce serait bien, peut-être d'amener un ami, pourquoi pas, d'amener voilà, un inconverti, quelqu'un que vous voulez voir venir au Seigneur, de lui dire, on va aller à un concert. Le thème, c'est le gospel de Noël. Et dans ces moments-là, on essaie toujours d'amener la réalité de ce que c'est que Noël. Donc, ceux qui ne le connaissent pas, Jésus-Christ puissent le découvrir. Donc, espace 140 à Rieux-la-Pape. Mais vous pouvez me demander plus de renseignements. Vous demandez à Laurent. Donc il pourra vous indiquer plus. Voilà, donc avant de prier, d'ouvrir la parole de Dieu, on va encore accueillir tous ceux qui sont au milieu de nous pour la première fois ou les premières fois. Tout à l'heure, j'avais croisé Marius et Marie-Noël qui sont venus de Saint-Étienne s'installer ici. Voilà, ils sont là à côté de... Voilà, vous pouvez vous mettre debout. Voilà. Amen, alléluia. Soyez les bienvenus. Il y a peut-être d'autres personnes qui sont au milieu de nous pour la première fois. Alors, si vous êtes là pour la première fois, pouvez-vous vous mettre debout? Amen. Amen, amen, amen. Les prénoms? Anthony et Aminata. De la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire en force. Il faut que j'aille trouver des... Hein? Ils viennent de l'église? Doulin, d'accord. De chez Clément. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais faire venir des Togolais, moi. Je vais dire un mot. Voilà. Non, Lorraine. Voilà.
des enfants, donc j'ai dit tout à l'heure pour la fête, 4 à 10 ans, inscrivez-vous impérativement sur la fiche qui est affichée là-bas sur le tableau. Mais l'inscription va s'arrêter le dimanche prochain après le culte. Donc vous avez tout à l'heure pour vous inscrire vos enfants. Faites-le parce que nous devons, comme j'ai dit tout à l'heure, nous devons préparer cette fête. Et il est impératif qu'on sache très tôt le nombre des enfants qui viennent. Donc inscrivez vos enfants avant dimanche midi. Vous ne la connaissez pas la nouvelle, non? Voilà, Lorraine nous a rendu visite. Elle est partie depuis le mois de septembre en Espagne. Elle nous a bien manqué. Elle est là pour le week-end. On va lui laisser nous dire quelques mots. Bonjour, ça fait plaisir de vous revoir. Et l'église, elle est pleine, c'est impressionnant. Je voulais vous dire, je suis vraiment contente d'être au milieu de vous. Et vraiment, je suis vraiment fortifiée. Je grandis vraiment spirituellement aussi en Espagne. Et je suis dans une assemblée, il y a beaucoup de jeunesse, on avance tous ensemble. Et je fais plein d'expériences avec Dieu. Et voilà, c'est vraiment une super expérience. Et je profite de chaque moment. Et voilà, et évidemment, je visite aussi, parce que je suis à Barcelone, donc je fais des visites, c'est super. C'est génial. Et voilà, je suis vraiment contente. Et puis, donc on a un projet aussi pour Noël à Barcelone, qui est super, on fait une comédie musicale. Et j'ai invité des amis aussi, il y a plein d'amis de mon université qui vont venir. Et voilà, il y a plein de projets qui se font partout. J'ai vu à Lyon aussi, il y a des concerts de Noël, c'est trop bien. Voilà. Invitez vos amis. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, on va maintenant passer à la parole de Dieu. On va demander à quelqu'un, volontaire, de prier que le Seigneur nous bénisse encore ce matin au travers de sa parole. Quelqu'un volontaire là. Senhor, nós somos gratos pela tua palavra. Que todos que aqui se encontram a recebam o teu Espírito. Que esta reflexão nos traga paz e esperança nos nossos corações. Que nós tenhamos fé suficiente para esperar em Ti. Fortaleça, Senhor, o nosso coração. Tira todo medo, toda agonia, toda dúvida, Senhor. E ensina-nos a esperar em Ti com paciência. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amen, gloire à Dieu. Voilà, je vais continuer dans le livre des Juges. On va parler d'un des juges, une personne dont la Bible ne parle pas beaucoup, qui a été aussi juge en Israël. On va lire 2 versets. Le premier dans Juges chapitre 3 et le verset 31. Juges chapitre 3 verset 31. Après lui, il eut Shamgar, fils d'Anath. Il bâtit 600 hommes des Philistins avec un aiguillon à bœuf. Et lui aussi fut un libérateur d'Israël. Un deuxième verset qui parle de lui, c'est dans Juges chapitre 5 et le verset 6. C'est dans le cantique de Déborah. Déborah est en train de louer Dieu, en train de le glorifier. Et au verset 6, Déborah va dire dans son cantique, au temps de Shamgar, fils d'Anath, au temps de Jaël, les routes étaient abandonnées. Et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. Et il n'y a que ces 2 versets qui parlent de cet homme, où son nom est cité. Il n'y a pas beaucoup de chapitres qui lui sont consacrés comme Samson, comme Gédéon, ou encore plusieurs versets comme Othniel, comme Éhoud, dont nous avions parlé dimanche dernier. Cependant, eh bien, au travers de ces 2 versets,
il y a pour nous toute une mine inépuisable d'enseignements. Vous savez, Dieu sait comment nourrir les gens avec une très petite quantité de pain et de poisson. Jésus l'a démontré. Avec 5 pains et 2 poissons, il va nourrir toute une foule. Toute une foule. Il sait le faire et dans ces 2 versets, je crois qu'il y a pour nous un riche enseignement que nous voulons voir ce matin. D'abord, le verset 6 que nous avions lu dans Juges chapitre 5 nous dit simplement qu'au temps de Shamgar et de Jaël, bien entendu, les routes étaient abandonnées. Les routes étaient abandonnées. Et il faut savoir qu'à cause de la désobéissance du péché du peuple de Dieu, l'ennemi a pris l'avantage sur le peuple de Dieu, et l'ennemi va occuper le terrain, va dominer le peuple de Dieu, et puis il n'y a plus de sécurité dans la rue, parce que quand tu marches dans la rue, tu rencontres l'armée ennemie, quand tu marches dans la rue, tu rencontres l'envahisseur, le dominateur, et finalement, les routes qui sont tracées, les routes sur lesquelles on devait marcher, ont été abandonnées. Les gens se cachaient, les gens marchaient dans des recoins, ils ont tracé d'autres sentiers. Et les vraies routes, les vrais chemins sont abandonnés. Et ça nous parle. Ça nous parle parce que il arrive, donc quand il y a en période d'occupation, en période de guerre, en période ou de domination, qu'on veut sauver sa peau, alors on ne va pas se mettre à vue de tout le monde, mais on va se cacher pour progresser. Et ce qui nous interpelle ce matin, c'est que sans le savoir, lorsque nous laissons la place à l'ennemi, lorsque nous laissons la place à ces étrangers qui prennent la domination, qui se mélangent à nous, lorsque le Seigneur se retire, et finalement, peut-être d'une manière inconsciente, mais par réflexe, parce qu'on veut se protéger, on va voir que les routes qui ont été tracées, les chemins qui ont été tracés par Dieu vont être abandonnés, vont être simplement abandonnés, et nous allons chercher d'autres chemins. Nous allons en tracer d'autres, même si il n'en existe pas. Lorsque nous regardons dans Jérémie chapitre 6 et le verset 16, Jérémie disait de la part de Dieu au peuple de son temps, « Placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie et marchez-y. » Quels sont les anciens sentiers? Regardez et demandez quelle est la bonne voie et marchez-y. Parce que c'est la même chose qui va se produire d'année en année, et puis de saison en saison. Et au temps de Jérémie, comme de nos jours, il s'est fait que les routes tracées, les chemins indiqués par le Seigneur sont souvent abandonnés. Et on peut voir ça, on peut voir que des fois, on va chercher à innover. On va chercher à innover parce que, eh bien, la route, la vraie, la véritable qui est tracée, nous n'arrivons plus à la prendre. Et comme nous n'arrivons plus à la prendre, on va être ingénieux, on peut être ingénieux à ce moment-là. Dire, je sais qu'il surveille la route, il y a des radars partout, eh bien, moi, je vais pouvoir trouver un chemin où je pourrais passer sans que je ne sois pas flashé, sans que leur caméra ne me voit pas, sans qu'ils ne me tombent pas dessus. Et on peut être très, très ingénieux et avoir eh bien, des idées formidables, creuser des tunnels. Mais dans la parole de Dieu, Dieu nous dit de revenir vers les anciens sentiers. De revenir sur la bonne voie qui a été tracée et de marcher sur cette voie. Lorsque nous regardons par exemple dans l'Ancien Testament, eh bien nous constatons cela
Et puis nous, dans la Nouvelle Alliance, nous regardons, la situation n'est plus tout à fait pareille, mais il y a des routes qui ont été tracées. Il y a des routes qui ont été tracées. Il y a des chemins qui ont été posés devant nous. Et notre devoir à nous, c'est de marcher dans cette route. Mais la volonté de l'ennemi, c'est de tout faire pour nous dissuader, pour nous empêcher de marcher dans cette route qui ont été tracées. J'avais cité tout à l'heure, en parlant de Actes chapitre 6, de ce verset, qui nous parle de la prière. C'était au temps où finalement l'Église va décider de mettre en place à ce moment-là des diacres, où l'apôtre va dire nous allons continuer à vaquer à la prière, mais pas qu'à la prière, Nous voyons qu'il n'y en avait pas beaucoup à l'époque du Nouveau Testament, de routes qui sont tracées. Et il y a l'enseignement des apôtres. L'enseignement des apôtres, eh bien, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est rester fidèle à la parole de Dieu. Il y a la communion fraternelle dont Bertrand nous a parlé un peu ce matin. Et la communion fraternelle, à ce moment-là, c'est les réunions de l'Assemblée, c'est aussi la charité, l'amour entre les chrétiens. C'est lorsque, eh bien, on va voir Barnabas le premier qui va vendre son champ et puis il va donner l'argent pour s'occuper de ceux qui sont en manque dans cette grande communauté. Et donc c'est aussi le partage de la nourriture. C'est tout ça, le fait de se retrouver tous les jours. C'est tout ça qui faisait la communion fraternelle. Et puis il y a la fraction du pain, que nous appelons aujourd'hui la Sainte Seine, et qui aussi, comme Bertrand l'a dit, va nous inviter à une vie de l'esprit normale, une vie chrétienne vraie, où on va se rappeler que ce qui fait la réalité de notre vie chrétienne, c'est que Jésus-Christ est venu et qu'il a donné sa vie à notre place. Parce que nous étions condamnés et nous avons péché contre Dieu et que sans lui, nous irons en enfer. Et c'est l'élément le plus important pour lequel nous sommes là, que nous nous assemblons. Nous ne nous assemblons pas simplement parce que nous voulons avoir une religion, nous voulons nous donner une bonne conscience, mais parce que nous avons compris que sans le sacrifice de la croix, sans Jésus-Christ, nous serons en enfer lorsque nous allons quitter cette terre, mais qu'au travers de Jésus-Christ, une porte de sortie nous est donnée. Nous pouvons être pardonnés de nos péchés, nous pouvons à nouveau nous réconcilier avec Dieu, nous pouvons un jour, lorsque nous allons quitter cette terre, aller dans ce ciel de gloire que Dieu a préparé pour nous. Et si il y a quelqu'un au milieu de nous ce matin qui n'a pas encore compris et qui n'a pas fait expressément ce pas, eh bien, c'est bien de le faire. C'est bien de dire, Seigneur, j'ai compris ce matin. J'ai compris ce matin. Et je veux croire que Jésus-Christ est mort à la croix pour moi. Pour me pardonner de mes péchés. Alors je veux te demander pardon pour mes péchés. Je vais accepter Jésus-Christ comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Je veux aller dans le ciel de gloire. Faites-le parce que c'est ce qui va rester. C'est ce qui va rester. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse que à un moment donné, à la fin de toutes choses, dans le ciel, il y a des livres. Il y a des livres. À l'époque où il parlait comme ça, on n'avait pas des livres comme nous on en a aujourd'hui. L'imprimerie n'existait pas à ce moment-là. Oh, il y avait des rouleaux qu'on appelait des livres à l'époque. Et il avait vu ça, il avait dit dans le ciel, il y a des livres, il y a plusieurs livres. Et dans chaque livre est inscrit tout ce que nous avions fait. Il y a des livres dans lesquels est inscrit tout ce que nous avions fait, d'autres livres dans lesquels on trouve tout ce que nous avions dit. Et il y a peut-être des livres dans lesquels on a écrit
Et tout ce que nous avions fait de bon, de mauvais, c'est pas. Dieu a tout enregistré. Mais l'apôtre Jean, qui avait eu cette révélation, disait qu'il y a aussi un livre, et c'est le livre de vie. Amen. Il y a l'arbre de vie dans le jardin, et là, au ciel, il y a le livre de vie. Et il disait que quand on déroule ce livre, tout ce don, dans ce livre, il n'y a que des noms qui sont écrits. Ce n'est même pas des faits, mais c'est des noms. Peu importe, eh bien, ce que tu as fait jusqu'à maintenant, peu importe les péchés que tu as pu commettre. La Bible nous dit que lorsque nous venons à Jésus-Christ, comme je dis, et que nous lui demandons pardon et nous lui donnons notre vie, eh bien, il nous couvre. Amen. Il nous pardonne nos péchés. Il nous couvre de sa justice. Et à ce moment-là, il écrit nos noms dans le livre de vie. Et la Bible dit que tous ceux dont le nom est écrit dans le livre de vie vont rentrer dans le paradis de Dieu, si on peut dire comme ça, dans la félicité céleste. Mais tous ceux dont les noms ne sont pas dans le livre de vie, eh bien, ne partageront pas l'éternité avec Dieu. Mais ils iront en enfer, malheureusement. Il y a des gens, quand ils meurent, c'est vrai, on reconnaît qu'ils ont accompli de belles et de grandes choses. C'est bien. Nous remercions le Seigneur pour ces hommes, ces femmes, qui ont fait évoluer la vie sur terre, qui ont accompli de grandes et de belles choses. Mais nous prions aussi pour eux, pour que leur vie ne s'arrête pas qu'à ça, mais qu'ils donnent également leur cœur à Jésus-Christ. Parce que dans l'éternité, c'est ça qui va déterminer si nous allons passer l'éternité en enfer ou au paradis. Et s'il y a quelqu'un au milieu de nous ce matin, eh bien qu'il puisse le faire. La Bible dit aussi, en parlant des chemins, la crainte s'emparait de chacun. Ça nous parle de la sanctification. La sanctification. Ils avaient la crainte de Dieu. Et c'est ce que nous voulons retrouver. On va afficher notre tableau. C'est ce que nous voulons retrouver, la sanctification. La sanctification. Bien-aimés, nous ne voulons pas la sanctification, je reviens sur cette explication simple. Nous ne voulons pas nous mélanger. Nous ne voulons pas laisser des choses qui n'ont pas leur place dans notre vie, dans l'Église, rester au milieu de nous. Et pendant ce temps de jeûne et prière que nous avions fait au mois d'octobre, pour ceux qui n'étaient pas là, on n'était pas parti sur ça. J'avais voulu effectivement parler de la sanctification à partir du livre des Juges. Et on avait vu que ce qui faisait le malheur de ce peuple, c'est de vivre au milieu et de laisser vivre en leur milieu les Jébusiens, les Cananéens. Et l'Éternel leur avait dit, séparez-vous de ces choses. Et puis à un moment donné, j'avais posé la question à ceux qui étaient là, non pas le premier jour seulement, est-ce que vous pensez que dans notre assemblée, il y a des Cananéens, des Jébusiens? Peut-être on ne va pas les appeler comme ça aujourd'hui. Des choses qui n'ont pas leur place. Et qui font que la présence de Dieu ne se manifeste pas effectivement au milieu de nous. Alors, quelqu'un a osé dire oui. Et puis on a regardé un peu. Et les gens ont donné la liste de ce qu'ils ressentent. De ce qu'ils ressentent. Et je les ai encouragés. J'ai dit, mais, eh bien dites-le. Je n'ai pas honte en tant que pasteur de voir que, eh bien, ces choses sont dans l'Église. Parce que si j'ai honte et si je me tais, si je veux faire croire que l'Église va bien, ouais, peut-être aux yeux des gens, eh bien, ça va bien se passer, mais devant Dieu, avec toutes ces choses, au milieu de l'Église, eh bien, à la fin, je ne pense pas que nous pourrons rentrer dans cette vie. Je préfère assumer et dire, mais il y a du boulot, il y a des murmures, il y a un manque de discernement, un manque de générosité, il y a de la négligence, il y a l'absence de maturité, il y a de l'impudicité, des découragements,
il y a du mécontentement, il y a des plaintes, des critiques, la jalousie, l'envie, il y a aussi l'hypocrisie, il y a l'amertume, l'idolâtrie, le concubinage, il y a du vol dans la vie de certains chrétiens, il y a la désobéissance, il y a aussi l'incompréhension, il y a des fois des manques de persévérance. Et quand nous identifions ces choses, eh bien nous prions. Non seulement nous prions, mais nous nous examinons nous-mêmes. Je me suis dit, mais Seigneur, dans toutes ces choses qui se trouvent dans l'Église, combien moi j'ai transporté pour l'amener à l'Église? Combien de choses moi j'ai amené? Est-ce que j'ai amené le mensonge? Quand Dieu voit le mensonge dans l'Église, est-ce que c'est dans mon cœur qu'il le voit? Quand Dieu voit, par exemple, eh bien, l'orgueil dans l'Église, est-ce que c'est dans mon cœur qu'il le voit, l'orgueil? Alors, j'ai dit, mais Seigneur, moi-même je me suis repris. Infidélité dans la dîme, les offrandes, manque de compassion, la méchanceté. Voyez-vous, ces choses qui sont là, la manipulation, manque de prière, la paresse. Et puis je me suis remis en question. Plusieurs personnes se sont remises en question. Certains sont venus me voir directement pour me dire, Seigneur, il y a ça pasteur, il y a ça qui ne va pas. Et on a prié ensemble. Et ce sont ça les chemins que Dieu a tracés. Voyez-vous, lorsque nous lisons ce livre, nous voyons quand même que si nous laissons ces choses dans nos vies déjà, dans nos maisons, moi je parle de l'Église, j'ai la responsabilité de l'Église. Mais regardez ces choses. Et dans vos familles, en tant que chrétien, quelqu'un même avait cité le racisme, je ne sais pas, ça doit être quelque part. Mais regardez dans votre cœur, dans votre maison, est-ce qu'il y a ces choses? Moi je me rappelle de ce témoignage d'une sœur en Afrique qui disait qu'elle avait fait un rêve. Et dans son rêve, il y a quelqu'un qui est venu toquer à sa porte. Alors elle s'était levée, elle a ouvert sa porte. Et le monsieur qui était là a dit, bonjour madame, je suis un voyageur, je suis de passage dans votre village. J'ai marché pendant plusieurs heures, j'ai soif. Est-ce que vous pouvez me donner un peu d'eau à boire? Et la dame dit, oui. Monsieur, entrez, je vais vous donner de l'eau à boire. Et elle était partie prendre, comment appelle-t-on, un gobelet. Et elle a été chercher de l'eau bien fraîche qu'elle a apportée à ce monsieur. Et puis, elle disait que quand le monsieur était rentré dans sa pièce, dans sa maison, dans sa chambre, et elle a apporté le gobelet rempli d'eau, le monsieur a dit, madame, je ne peux pas boire l'eau que vous me donnez, mais regardez comme votre intérieur est sale. Alors, elle se retourne, et dans le rêve, Dieu lui ouvre les yeux, et elle voit dans quel état se trouve sa chambre, cette pièce, et elle voit toutes sortes de souillures, toutes sortes d'impuretés. Et elle disait que quand elle a vu ça dans le rêve, elle a laissé tomber son gobelet parce qu'elle n'a jamais réalisé que dans sa vie, il y a autant de saleté. Elle s'était réveillée. C'est vrai que dans l'apparence, dans le physique, eh bien, sa maison était propre. Elle faisait le ménage chaque fois. C'est ça la vie. Et nous voyons quand même dans le livre des juges, et cette sœur, donc pour terminer l'histoire, elle a dit à partir de là, elle a parlé de ce témoignage, je me suis repris, j'ai commencé à faire attention, comment est-ce que je vis ma vie de prière, comment est-ce que je parle, comment est-ce que je comment est-ce que je me comporte.
Vous savez, en Afrique, on a des mototaxis. Et puis, il y a ce témoignage où un mototaxi avait pris une sœur chrétienne. Et figurez-vous que cette sœur, et puis la mototaxi est allée d'un point A à un point B, et elle a déposé la sœur. Et puis, je vais le dire en euros, la sœur dit, mais ça fait combien? Ah, ça fait 5 euros. De quoi? De là à là, 5 euros? Voleur. Tu crois que je suis novice ou quoi? Ah mais non, ça ne vaut pas plus de 2 euros. Alors le gars, il dit, mais madame, c'est loin déjà. Tout. Non. Il y en a comme ça qui débite. Et puis qui a dit des choses, tu mérites de mourir, voleur. Et puis après il donne 2 euros, et elle donne 2 euros et puis elle s'en va. Et puis quelques temps après, il y a eu peut-être d'autres choses qui s'étaient passées. Il y a une équipe d'évangélisation qui a rencontré ce garçon, qui était assis quelque part. Et ce garçon, l'équipe d'évangélisation l'a abordé. Et on a commencé à lui parler de Jésus. Et puis il a dit, mais tu sais, Jésus peut t'aider dans ta vie et tout. Et à un moment donné, il a compris. Et il voulait donner sa vie à Jésus. Et puis, comme c'est plusieurs équipes qui, ce jour-là, sont sur la place du marché et tout, et à un moment donné, il y a une autre équipe qui venait. Et dans cette équipe, il y avait cette dame. Et puis, le jeune chrétien, normalement, il a dit, tiens, venez prier avec nous pour lui. Et quand le garçon l'a vu, elle? Ah ben non, je ne veux pas. Et puis, il était rentré dans une colère. Il a dit, mais non. S'il y a des gens comme ça, dans l'église, ah ben je ne veux pas. Et puis, on essaie de lui expliquer, non, lâchez-moi, je m'en vais. Il n'a pas fait attention. Une voiture passait, a ramassé ce garçon. Il est mort sur le coup. Tu mérites la mort, lui a dit la chrétienne. Il y a quelques heures en arrière. Ouais. Et il était mort. Parti pour l'éternité en enfer. Que le Seigneur nous aide à faire attention parce que, au-delà de cette conséquence qui peut être, plus tard, la séparation éternelle avec Dieu, déjà, ça fait dans ce passage qu'il y a l'absence de paix quand il y a la domination, quand on est obligé de prendre des chemins détournés. La Bible dira dans Isaïe 59, verset 8, « Ils prirent des chemins détournés, et quiconque y marche ne connaît pas la paix. » Quiconque marche sur cette chemin détourné, parce que pourquoi se faufiler entre les arbres, pourquoi prendre des ravins, pourquoi avancer dans un tunnel, et même en avançant comme ça, en cachette, on doit être attentif, on doit dire, est-ce qu'ils ne nous ont pas vus, comme je disais tout à l'heure, est-ce que le radar ne m'a pas vu, est-ce que leur caméra ne m'a pas vu? Il n'y a pas la paix, la paix vraie, la paix profonde. Et la Bible dit aussi, si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui et il mourra. Ézéchiel chapitre 3, verset 20. Et puis, dans le Nouveau Testament, dans 2 Pierre chapitre 2, verset 15, c'est Pierre qui disait, après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés. Donc, on voit quand même que les conséquences sont là. On n'a pas la paix, il y a la mort qui guette, mais il y a aussi l'égarement. Il y a la perte de la foi, garde le dépôt, dira l'apôtre Paul à Timothée, en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science dont font profession quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi. Il y a eu des tours.
Donc que le Seigneur nous aide à voir dans notre vie, à corriger ce qui peut l'être à temps. C'est pour ça que finalement les choses se sont bien présentées. Je n'ai pas voulu les faire dans cet ordre. On prendra du temps. Pendant ce moment de jeûne et prière encore, on va prier. On va prier. On aura un moment spécial de prière comme on est en train de préparer avec Rebecca. On ne va pas rester plus sur la parole, mais j'avais déjà annoncé ça, qu'on va faire des tableaux, des affiches, et puis on va mettre là-bas peut-être quelques sujets, ma relation avec Dieu, par exemple, ma famille, mon église, eh bien, mes besoins spécifiques, par rapport à ma sanctification. Il va y avoir des tableaux un peu comme ça, et puis on arrive, et puis on se met là où eh bien, on a envie, on regarde le tableau, oui, dans ma relation avec Dieu, ma vie de prière n'est pas au point, ma lecture de la Bible n'est pas au point, peut-être ma consécration n'est pas au point, et puis ceux qui veulent, ils vont rester là, on va prier, on va implorer le secours de Dieu, on va faire des prières un peu comme quand on utilise un marteau-piqueur pour défoncer du béton, voyez-vous, on va le tenir jusqu'à ce que eh bien, le béton craque, jusqu'à ce que, eh bien, finalement, si dans quelques semaines, quelques mois, je repose la question, eh bien, pensez-vous, que pensez-vous de notre Église et que je montre ce tableau, que nous puissions tous réaliser, pour ceux qui l'ont dit, ah ben tiens, il n'y a plus de paresse dans l'Église, il n'y a plus d'hypocrisie dans l'Église, il n'y a plus de non-pardon dans l'Église, que nous puissions brandir ça à la face de l'ennemi, en disant, nous t'avons chassé, nous t'avons mis dehors. Dieu va prendre Shamgar, Dieu va susciter Shamgar. Eh bien, Shamgar, même s'il a été cité que 2 fois, Shamgar, ce nom veut dire... qui c'est qui... Non. Non. Shamgar veut dire épée. Épée. Fils d'Anat. Et Anat veut dire réponse. Épée, réponse. Voyez-vous? Ou encore à Anat, on peut dire exaucement. Exaucement. Même s'il a pris un aiguillon, eh bien, son nom veut dire épée. Épée nous parle de la parole de Dieu. Être attaché à la parole de Dieu. Ce qui peut nous empêcher de prendre des chemins détournés. Et Dieu va utiliser, si on peut dire, la parole de Dieu pour les ramener dans le droit chemin. Bien-aimés, il n'y a rien qui peut remplacer la parole de Dieu. Dieu a préservé sa parole. La Bible a été attaquée depuis des années, des siècles, même des millénaires, mais elle a toujours été là. Elle a toujours été là, stable. Elle n'a jamais été détruite. Le message est resté le même. Dieu est puissant. Il aime le pécheur. Il a envoyé son Fils Jésus pour nous sauver du péché et faire de nous des enfants de Dieu pour qu'un jour nous partagions l'éternité avec lui. Le message n'a pas changé. Rien n'est plus important que la parole de Dieu. On parlait la dernière fois des subtilités, des petites choses qu'il y a dans la parole de Dieu. Donc j'avais donné des témoignages quand Maggie me posait la question. Par exemple, l'ange était venu vers Zacharie dans le temple, Luc chapitre 1, et l'ange lui dit, la prière a été exaucée. Et puis Maggie me dit, mais est-ce qu'à cet âge-là, il priait encore pour avoir un enfant? Ou c'est la prière qu'il avait faite il y a peut-être 20 ans, 30 ans en arrière? Voyez-vous, des petits trucs comme ça. Alors j'ai dit à Maggie, ben, je pense que c'est la prière qu'il a fait peut-être 30 ans, 20 ans en arrière. Ah ben si c'est ça, ben, ça voudrait dire que la prière que nous avions faite hier, Dieu ne l'a pas oubliée. Voyez-vous, des choses comme ça dans la Bible. La Bible dit que David a tué Goliath. Et avec un caillou. Et puis,
Mais il y a cet autre détail. Par exemple, on parlait avec un pasteur sur lequel on ne prêche pas beaucoup. Il a coupé la tête de Goliath, qui devait peser peut-être plus que 10 kilos, je ne sais pas. Mais il a transporté sa tête jusqu'à Jérusalem. Et il était revenu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est que tous ceux qui étaient sur le chemin, tous ceux qui étaient sur la route, et même la foule, jusqu'à Jérusalem, ça faisait une vingtaine de kilomètres. Jessica, ils ont vu que le Goliath a été terrassé. Il n'y avait pas de télé à cette époque. Il n'y avait pas de téléphone portable à cette époque. Mais ça a donné une force à la population. Ça a donné du courage à tout le monde. Mais si ce gamin a pu tuer ce Goliath, et le peuple va tuer d'autres géants, ils en ont tué 5 en tout. 5 en tout. Mais un jour, on parlera de ces 5 géants, ce qu'ils représentent dans la vie de David et dans le peuple d'Israël. C'est des détails comme ça. La parole de Dieu est riche. Prenez le temps. Le frère qui me posait la question la dernière fois, en disant, ils ont dit, il a eu 70 fils. Mais voilà. Et il y a des choses comme ça. Et puis ça nous permet de cultiver la parole de Dieu. Et tout à coup, quand je vous poserai la question en disant, mais qu'est-ce que vous regardez? Il y en a qui vont dire, je vois des arbres. Il y en a qui vont dire, il y a de l'eau. Il y en a qui vont dire, peut-être, il y a aussi de l'herbe un peu par terre. Il y en a qui vont dire, mais il y a une lumière, c'est peut-être la lumière du jour. Et des fois, on ne voit pas tout en même temps. On ne voit pas tout en même temps. Mais c'est dans la persévérance, en continuant de lire la Bible, que nous arrivons. Mais aussi en priant. En priant. Shamgar était fils d'Anat, d'Exus. Et Shamgar, c'est le symbole du chrétien victorieux, qui veut rester sur la route de la fidélité, de l'obéissance. Celui, même si on ne parle pas beaucoup trop de lui, mais qui sait que, eh bien, c'est ça le bon chemin. Et qui veut tout faire pour rester sur le bon chemin. La Bible nous dit que, eh bien, sur le Shamgar, il avait rencontré 600 Philistins. Et il va les tuer. Il va les tuer. Et quand un seul homme, avec un aiguillon de bœuf. Un aiguillon de bœuf, on pourrait se poser la question, qu'est-ce que ça représente rapidement? Mais je veux rester encore sur le fait que cet homme était peut-être éleveur. Et c'était l'outil de son travail. C'était l'outil de son travail. Et là où Dieu m'a placé, le talent qu'il m'a donné pour faire ce que je fais, Dieu est capable de l'utiliser. Dimanche dernier, on nous avions dit, la Bible nous dit simplement que Ehud ne peut pas se servir de sa main droite. On ne nous a pas dit qu'il est gaucher. C'est peut-être, est-ce qu'il a eu un accident? Est-ce qu'il avait une infirmité? On ne sait pas. Mais Dieu s'est servi de sa faiblesse. Et là, ce matin, je dis, Dieu se sert du talent qu'il t'a donné. Du talent qu'il t'a donné. Dieu se sert de toi, là où tu es. Il va prendre l'aiguillon du bœuf. Et avec ça, il va tuer 600 Philistins. Qui aurait pu croire qu'un simple berger va pouvoir se lever. Et oui, on fait des choses extraordinaires lorsque nous prenons la décision de rester sur le droit chemin. Et lorsque nous faisons tout pour rester sur le droit chemin. Que le Seigneur nous aide. On va baisser les têtes, on va prier quelques instants. Amen. Bien-aimé, c'est peut-être le moment, j'avais dit un peu tout à l'heure, que si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, c'est le moment de dire, Seigneur Jésus, pardonne-moi, je te donne ma vie. Je veux que tu sois le Seigneur et le Sauveur de mon âme. Je veux te suivre. C'est le moment de lui dire, je veux me consacrer à toi. C'est à partir de là que nous pouvons prendre le bon chemin. Parce que Jésus lui-même va dire dans Jean chapitre 14, verset 6, je suis le chemin. Et le bon chemin, ça part de Jésus-Christ. Si vous n'avez pas donné votre vie à Jésus, si vous ne lui avez pas donné un cœur
votre cœur entier, votre être entier, vous ne pourrez pas marcher sur le bon chemin. Commencez par là si vous ne l'avez pas fait. Mais si vous l'avez déjà fait, pourquoi ne pas lui dire ce matin, Seigneur, donne-moi de ne pas prendre de détours. Et des fois, il y a des épreuves dans notre vie. Il y a des difficultés sur notre chemin. Et nous les hommes, des fois, parce qu'il y a une difficulté, on se détourne. Seigneur, je ne veux pas me détourner. Je ne veux pas me laisser conduire par la fatigue. Ça peut être une fatigue psychique et morale. Ça peut être une fatigue physique. Je ne veux pas me laisser conduire par la fatigue ailleurs. Je veux rester sur le bon chemin. Donne-moi la victoire de rester sur le bon chemin. Quelqu'un pourra dire ce matin, Seigneur, tu vois là où tu m'as placé le talent que tu m'as donné. Seigneur, utilise ce talent. Utilise ce talent pour te glorifier dans ma vie. Que je sois cet outil efficace entre tes mains, qui va prendre la victoire sur tout obstacle pour que je puisse rester sur le bon chemin. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Louange et gloire à son Seigneur. On va demander encore à notre frère Jean-Pierre s'il veut bien conclure ce temps de prédication ce matin dans la prière. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Alléluia.